caramba, les copines de la Bogosita. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme je vous avais dit dans l'espace communauté, on se retrouve pour une petite vidéo chill, vraiment à l'époque, à l'ancienne et tout, où je vais vous montrer soit des choses que j'ai achetées, soit des choses que j'ai reçues qui viennent de Paris, voilà. Du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, je passe par Colibridge. Donc, en fait, j'ai une adresse chez eux et les marques, quand elles m'envoient des choses, je les reçois directement via Colibridge. Moi, quand j'achète des choses, je reçois directement chez Colibridge aussi. Et quand je veux tout faire réexpédier, je le leur dis et ils me renvoient mes trucs ici. Donc, si jamais c'est des informations qui vous intéressent, j'ai une story à la une sur Instagram où je parle de ça en long et en large. Je sais que les questions qui reviennent les plus souvent, c'est autour des frais de douane, etc. Mais comme j'ai pu le comprendre, c'est toi et ta chance. Pour le moment, je n'en ai pas eu. Mais j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit qu'elles ont commandé des trucs, je sais pas, random à Sephora et qui ont eu là des frais de douane. Comme d'autres personnes qui ont déjà commandé des meubles Ikea, des... comment ça s'appelle ? Tu sais, des dressings, vous savez, des dressings sur mesure Ikea et qui n'ont eu aucun frais de douane. Donc, c'est vraiment toi et ta chance. Donc, je sais que les personnes qui sont en Martinique, souvent, c'est ce type de questions-là qu'elles posent, mais voilà. Et en tout cas, moi, ce que j'aime avec Colibridge, c'est que je peux laisser les colis que j'ai reçus là. Alors, je ne vais pas dire indéfiniment, mais je peux les laisser jusqu'à ce que j'ai besoin, moi, par exemple, d'un truc en particulier dedans. Vous voyez? Parce que, par exemple, les marques ne m'avertissent pas forcément quand elles m'envoient des colis. Donc, je reçois des notifications, genre que j'ai reçu des choses. Mais en général, je fais réexpédier, soit si dans ces colis-là reçus, j'ai une collaboration rémunérée que je dois honorer. Donc, forcément, voilà. Ou alors quelque chose que moi, j'ai commandé et j'ai besoin d'utiliser mes affaires. Donc, voilà, voilà. Donc, d'ailleurs, je pense que prochainement, je vais faire un réacheminement parce que j'avais commandé des choses pour l'anniversaire de la brioche. Et il y a ces cadeaux d'anniversaire dedans. Et puis, il y avait des petits goodies de décoration que j'ai pris sur AliExpress et tout. Et normalement, tout est censé être arrivé. Donc, voilà. J'ai reçu gratuitement plusieurs produits de chez Shein. Donc, toutes les références seront dans la barre d'informations si jamais il vous intéresse. Alors, franchement, les amis, quand j'ai reçu les colis, en fait, c'est marrant parce que si vous voulez, je trouve qu'on voit grave la différence entre l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai choisi les éléments que je pouvais choisir et tout à recevoir et le moment où je les ai reçus et que du coup, je suis plus du tout dans le même état d'esprit. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs que j'avais choisis en me disant « Oh, ça va être bien pour mon appartement, machin, patati patata. » Parce que, en fait, il faut savoir que depuis le mois de janvier, on me dit « Ah, mais t'inquiète, avec un dossier comme le tien, Soline, tu vas trouver un logement comme ça, franchement, tu auras un logement comme ça, bim, bam, boum et tout. » Et du coup, j'ai pris des trucs pour la maison. Et c'est vrai qu'au moment où j'ai reçu les colis, j'étais en mode « Mais... » Pas que j'en ai rien à faire, mais c'est vrai que... Pareil, on ne va pas dire que je suis découragée, mais c'est juste que je me dis, si jamais on me donne un logement, c'est cool. Enfin, si j'arrive à avoir un logement social, c'est cool. Mais genre, si jamais c'est moi qui dois travailler et puis aller dans le privé et me trouver un logement, ben c'est cool aussi en fait. Peu importe la façon dont ça va se faire, j'aurai mon logement à un moment donné ou un autre. Mais en tout cas, c'est vrai que je ne suis pas forcément dans l'optique, vu qu'il n'y a rien qui se profile à l'horizon. Ah, je vais aller m'acheter ça pour ma maison, enfin, tu vois. Donc, du coup, c'est vrai qu'en recevant ça, j'étais en mode, ah ouais, c'est vraiment des états d'esprit totalement différents. Alors, première chose que j'ai reçue, j'ai pas encore ouvert, mais je suis maxi contente, c'est un aspirateur. Alors, c'est vraiment là, tu vois que tu es une adulte. Hein. Un aspirateur qui est comme ça, vous savez, les aspirateurs, voilà, que tu tiens comme ça à la main. Parce que, mais en fait, j'ai 2 enfants en bas âge, donc même si tu fais le ménage, tu peux vite avoir l'impression dans la maison que le ménage n'a pas été fait parce que tu viens de passer le balai et puis l'enfant passe 2 minutes après avec ses biscuits ou ce qu'il était en train de manger et tout de suite, on a l'impression que tu n'as rien fait. Et avoir un petit truc comme ça où tu peux passer flap-flap, je trouve ça super bien, d'autant plus que je ne suis pas une maniaque, mais j'aime bien ranger.
au fur et à mesure et que les choses ne traînent pas genre indéfiniment. Par exemple, même si je cuisine beaucoup, quand tu passes après moi dans la cuisine, tu n'auras jamais l'impression qu'il y a eu tout un tsunami, tu vois, genre, voilà. Donc, vraiment hâte de l'ouvrir et de commencer à l'utiliser. Je vais voir comment il fonctionne et j'espère que ce n'est pas compliqué. Alors, vous allez rire, mais quand je vous dis que j'ai pris des trucs pour la maison, genre j'ai pris ça, je l'ai choisi en doré, je me suis dit... En fait, c'est vraiment marrant, comme je vous ai dit, de voir à quel point j'étais dans un état d'esprit, mais genre totalement différent. Pour la maison, j'ai pris ce spray comme ça pour mettre de l'huile dedans, pour quand je cuisine, ne pas trop mettre d'huile dans mes plats. J'ai pris aussi ça, comme je vous ai dit, j'étais vraiment sur une optique. La meuf... On lui donne sa maison flap, flap. Elle a des petits trucs et tout. Tranquille, quoi. Enfin bref, en tout cas, très contente de les avoir. Et je trouve qu'ils ont quand même une bonne ergonomie. Que ce soit moi qui les utilise ou le Buldy Love parce qu'il aime bien cuisiner avec moi. Donc, très contente. Et puis, comme il y a le petit pot, il intègre facilement le fait que ces trucs-là, il va les remettre dans le pot. Donc, j'aime beaucoup. J'ai aussi pris un petit ventilateur parce que, comme vous le savez, la chaleur me bat littéralement. Et ce que j'aime beaucoup avec lui, alors déjà, il est cute, il est rose, il a des petites finitions rose gold que je trouve trop miams. Mais il a le petit pied, donc je peux le poser sur la table, par exemple, pendant que je me maquille. Parce que, comme j'ai très facilement chaud, par exemple, je pouvais me maquiller qu'en me mettant, genre, véritablement sous la clim. C'est-à-dire que si je me maquille, genre, où je suis en train de filmer, mais que devant moi, il n'y a pas un ventilateur en plus de la pièce qui est déjà climée, je transpirais trop, je ne pouvais pas me maquiller. Donc, le petit ventilateur, on adore. Le seul hic qu'il y a, je dirais, c'est que, vous savez, normalement, tu peux le machiner comme ça, mais en vrai de vrai, je trouve que quand on le plie un peu, comme les pieds ne sont pas assez gros, ben en fait, il peut tomber. Donc, enfin bref. C'est juste un petit détail, ça ne m'empêche pas de l'aimer. En plus, il se charge en USB et il a, je crois, 5 vitesses. Enfin, je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve très, très, très pratique. Autre truc maxi pratique, c'est cette prise-là qui est là pour éloigner les insectes. Alors, il faut savoir que dans la maison, s'il y a un moustique, c'est pour aller piquer la brioche. Je ne sais pas ce que l'enfant a dans son sang, mais c'est... Globalement, les 3/4 des cas, c'est toujours lui qui va se faire piquer. Voilà. Donc, avant, il fallait vraiment que je fasse tout plein de trucs, que je mette du bacon l'après-midi pendant qu'il est à l'école. Ensuite, avant d'aller le coucher, que je mette de l'anti-moustique autour de son lit. Je lui mette une crème anti-moustique, que je mette du pchit anti-moustique pour les enfants de son âge sur lui. Et même en étant comme ça, l'enfant se faisait quand même piquer la nuit. Donc, voilà. Donc... depuis qu'il y a ça, je trouve qu'il se fait beaucoup moins piquer. Alors, ça peut encore arriver, mais je trouve que là où avant, il pouvait se réveiller au moins 5 ou 6 fois dans la nuit parce qu'un moustique le bouffait, là, ça peut arriver 1 ou 2 fois comme ça, mais je sais pas, sur la semaine. Donc, c'est vraiment différent. Et du coup, j'en ai pris 2. J'en ai mis un où il dort et un où le Buldy Love dort. Comme ça, aucun de mes gosses n'est bouffé H24. Ensuite, dans les choses que j'ai choisies, comme je vous ai dit, ça montre totalement les différents types d'état d'esprit parce que ça, je les ai pris en fait en me disant que l'ami dont je parle, vous savez, dans le racontage de Life 2 sur 3, le moyen, et que je dis que je m'étais fait une amie, on était souvent ensemble, machin. Mais j'ai pris ce truc-là en pensant à elle et en me disant, oh là là, on ferait trop des trucs, ce serait trop génial, ce serait trop sympa. Et du coup, je les reçois au moment où, frère, et plus personne ne se parle, blocage, patati patata. Enfin bon, qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris un espèce de drone comme ça, avec ses batteries. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'ai pas eu l'opportunité de... Étant donné que de moi-même, je ne fais pas beaucoup de sorties, etc. Donc, je me suis dit que j'allais voir parce que du coup, je ne l'ai pas encore utilisé. Comme elle a un enfant, je m'étais dit qu'avec nos enfants, on ferait des sorties plage. Donc, j'avais pris des bouées. Donc, là, c'est une bouée donut. Trop choubidou. Et cette bouée-là, il me semble qu'elle est en forme de cœur. Et du coup, tu peux rentrer à l'intérieur du cœur. Trop miams. Et puis, j'avais pris une natte toute simple, tu sais, à poser sur le sable, si tu vas à la plage, des petites choses comme ça. Parce que je me disais grave qu'on allait trop passer un summer girly, à trop faire des activités, à faire des trucs
soit avec nos enfants, soit on dépose nos enfants chez la nounou, des trucs comme ça et tout. Donc, ça ne se réalisera pas avec elle, mais je vais quand même trouver le moyen de vivre mon été cute et miams en faisant des petites activités par-ci par-là. Pour une raison complètement inconnue au bataillon, je me suis pris un ensemble de sports parce que vraisemblablement à ce moment-là, je me disais que j'allais me remettre au sport. Comme vous pouvez le comprendre, je ne me suis pas remise au sport, mais l'ensemble est bien. Tu sais, c'est un ensemble où tu as le pantalon, tu as le short, tu as la brassière et il y a le petit haut qui est un manche courte crop top façon. Lui, je crois qu'il est au sale. Alors franchement, j'adore. En termes de qualité, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est vraiment un tissu qui est épais, qui fait genre, qui te snatch, qui te... Voilà. Franchement, j'aime grave. Alors, je l'ai mis pour emmener mes enfants à l'école. Absolument pas pour faire du sport, mais hey, l'ensemble est bien, ok? J'ai pris des vêtements aussi. Alors, j'ai pris ce petit top-là, qui est comme ça, vous savez. Et puis, le derrière qui est en smoke, enfin en élastique. Et tout. Alors franchement, c'est super mims, mais je trouve que pour mes seins, il faudrait que je porte aussi genre un maillot de bain noir en dessous. Vous savez, genre comme ça qu'on attache tout le cou pour plus de maintien et pour pas se dire qu'à tout moment il y a un boobs qui s'en va, mais sinon super cute. J'ai pris cette petite robe là, très choubidou aussi. Elle est comme ça, voilà. Et il y a aussi le truc élastique derrière pour s'assurer que tous mes boobs rentrent dans la tenue. Et alors, mais le troisième vêtement, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai pris ça. Alors, je dis ça dans le sens où, pour la poitrine, parce qu'en termes de robe, c'est totalement le type de vêtement que j'aime beaucoup et ce vers quoi je veux me diriger dans la reconstruction de ma garde-robe, parce que j'aime grave les trucs qui font genre féerique, genre oh mon Dieu, est-ce que c'est une princesse d'un roman fantastique? Je m'en fiche si je dois aller faire mes courses en tutu, tu vois, je m'en fiche. Bref, donc c'est une petite robe comme ça. Je me recule pour que vous puissiez bien voir. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est une petite robe comme ça, toute simple, tout choubidou. Et puis elle est évasée comme ça vers le bas. Voilà. Mais les amis, j'ai pris la robe sans élastique derrière. Alors que d'habitude, c'est vraiment le truc principal que je regarde. Et en plus, je l'ai prise en L. Alors que tous les autres trucs, je les ai pris en XL. Bon, sauf pour le truc de sport. Mais les deux autres vêtements, j'avais pris en XL. Et alors, la robe ferme. Mais c'est juste que concernant la situation des seins, quand tu me regardes, tu te dis que si je respire trop fort, la robe explose. Parce que, en fait, c'est ça le problème avec mes seins. C'est que si le reste de mon corps fait une taille L, mes seins sont en mode XL, XXL, tu vois. Donc, ça fait que pour le reste de la tenue, la robe ferme, ça va et tout. Mais les seins, on dirait qu'à tout moment, la robe se déchire. Donc, je vais voir comment j'arrive à organiser la chose pour pouvoir quand même la porter. Ensuite, d'une agence de presse, j'ai reçu ce petit truc-là qui s'appelle Yoto. Alors, j'ai grave mal mis le truc en silicone et tout, mais j'ai pas bien compris comment c'était censé se mettre. Mais en fait, c'est... je ne saurais même pas comment le décrire. C'est un petit truc, en fait, tu mets des cartes à l'intérieur et ça raconte des comptines à tes enfants. Et donc, les cartes, elles coûtent pas cher. Je vois que les cartes coûtent... peut-être 4 € la carte et il y a des petites comptines. Donc, c'est des petites cartes comme ça que tu insères dans le truc et ça raconte des comptines à tes enfants et tout. Alors, je trouve ça super sympa. Le seul hic, c'est que je n'ai pas encore bien compris comment l'utiliser dans le sens où il faut connecter au Wi-Fi. Sauf que ça me dit que mon Wi-Fi, c'est pas le bon Wi-Fi. Genre, comme si le Wi-Fi de chez moi, c'est écrit que c'est 5 gigas, mais qu'il faut que le Wi-Fi pour se connecter à ça soit du 2 gigas. Enfin, je n'ai rien compris. Rien de rien. Donc, il faut vraiment que je me pose pour comprendre comment ça fonctionne. Et voilà quoi. Parce que franchement, sinon les gars, votre copine est perdue. Alors, des petites choses que moi, j'ai pris. J'ai pris sur Amazon, je voulais reprendre mon acide glycolique de chez The Ordinary, mais ils m'ont envoyé ça et en fait c'est pas du tout la même formule que l'acide glycolique de The Ordinary. Genre ça c'est une formule un peu visqueuse, liquide façon, là où l'acide glycolique de The Ordinary c'est vraiment un liquide fluide.
tu vois, genre de l'eau quoi. Donc, et je trouve que ça fonctionne pas de la même façon. Donc, ça m'a grave choquée parce que je me suis dit, ben, je suis allée acheter un truc sur Amazon et ils m'ont vendu un dupe. De toute façon, c'est pas écrit The Ordinary dessus. Donc, enfin bref. Entre-temps, j'ai trouvé une parapharmacie en Martinique où j'ai racheté mon acide glycolique tranquillement. Sur Amazon, j'ai pris du parfum, puisque le parfum, ça fait partie des trucs avec lesquels je ne suis pas partie. Lol. J'ai repris de l'huile El Nabil Royal Gold. Ça sent un peu la vanille façon. Ça coûte pas cher du tout, ça coûte genre 4-5 euros, un truc comme ça. Et je trouve que ça sent quand même assez fort le long de la journée. J'ai pris des parfums Ulrich de Varence, je crois. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est pour les hommes, café vanille. Mais en fait, j'aime bien les trucs qui ont de la vanille, mais qui font quand même avec du caractère. Donc j'en avais un autre que j'ai pris, c'est café caramel, que j'ai déjà terminé entre-temps. Mais c'est un petit parfum que j'aime bien. Et je trouve que quand tu viens de le pchiter, ça fait vraiment genre parfum pour homme. Mais je trouve que ne serait-ce que 20 minutes après l'avoir pchité, ça fait vraiment parfum mixte, genre. Ensuite, j'ai reçu de chez WAM le lait hydratant illuminateur scintillant. Alors franchement, c'est super cool. Alors, il sent le monoï. Je ne suis pas une fan de monoï, mais l'odeur ne me dérange pas plus que ça. Le fini est super joli. Ça fait vraiment satiner sur la peau. Le seul hic, c'est qu'en fait, je ne sais pas si c'est parce que c'est moi qui transpire comme un bœuf, mais ça fait des transferts. Et du coup, c'est vrai que c'est super joli, mais ben, j'ai pas envie de tacher mes vêtements. D'autant plus que, ben, c'est peut-être genre juste moi, mais c'est vrai que avoir une jolie peau satinée, machin et tout, ben, ça me donne envie de le porter avec un joli petit haut blanc, petit ensemble blanc pour que ça fasse un joli contraste entre ma peau et puis le vêtement et tout. Et j'avais une petite chemise blanche, alors ça l'a pas taché en mode à la machine, elle était foutue, vous voyez, mais ça a fait des petites traces dessus. Donc, du coup, je me dis que c'est un produit qui est sympa, mais à mettre genre quand tu vas à la mer et que ça te dérange pas, genre de tacher un peu tes vêtements ou des trucs comme ça. Enfin, je sais pas trop. Je sais pas trop dans quel type de situation je mettrais cette crème-là. Ce qui est dommage parce qu'elle est très jolie. Ça fait un très joli rendu satiné, irisé façon, mais... J'ai reçu le nouveau sèche-cheveux Shark Flex. Alors, c'est celui-ci que j'ai utilisé pour faire ce wash and go. Aïe! C'est la première fois que je l'utilisais, mais je ne pourrais pas vraiment vous donner mon avis par rapport à l'ancien. Parce qu'en fait, le wash and go que j'ai fait, c'est avec des nouveaux produits que je testais. Et en plus, je me suis séché les cheveux, genre peut-être 1 heure après les avoir stylisés. Parce qu'entre-temps, il fallait que j'amène mes enfants à l'école, blablabla. Donc, bref, tout ça pour dire que, est-ce que ça a séché mes cheveux super bien et super vite? Oui, mais en même temps, il y a tellement de choses qui se sont passées par rapport à une routine habituelle que je ne sais pas trop. En tout cas, il a des embouts différents de l'ancien, notamment celui-ci pour boucler. Et donc voilà, les autres, je crois que c'est sensiblement similaire. Mais du coup, il faudra que je réessaye pour voir avec l'embout diffuseur classique. Combien de temps mes cheveux prennent pour sécher. Alors les amis, je vous explique que j'ai mis de côté les trucs à filmer depuis hier soir. Une bataille avec le Bouldy Love pour mettre ça de côté. Alors en fait, ça c'est des ustensiles de cuisine que je lui ai pris comme il cuisine avec moi. Je voulais qu'il puisse avoir des petits trucs à lui, par exemple pour couper des petits légumes, mais qu'il ne se blesse pas, des trucs comme ça. Donc il y a des petits couteaux. Spécifiquement, il y a ça aussi avec ça, genre il appuie genre de ses 2 mains, il peut couper par exemple des carottes, des trucs comme ça et tout, super bien. Bon, il y a un petit truc pour le miel, je ne l'ai pas fait utiliser. Pareil pour les trucs de la température, parce que cet enfant là il a un petit côté kamikaze et je me dis que si il comprend que les gants sont censés le protéger de la chaleur, l'enfant va aller me faire des dinguerailles, donc je ne lui ai pas montré ça. Il y a aussi des petits emporte-pièces qu'on n'a pas encore utilisés. Je pense faire avec lui cet été des trucs de pâte à biscuits et puis qu'il puisse faire ses petits biscuits dedans, il va être trop content. Alors ça, je n'ai pas compris ce que c'est, je ne l'ai pas ouvert parce que je me suis dit, l'enfant va aller perdre ça avant même que je comprenne à quoi ça sert. Je sais pas si ça fait le focus. Waouh, on fait du focus. Enfin bref, je ne sais pas ce que c'est.
Donc voilà, il y a des petits trucs pour racler la farine qu'on n'a pas encore utilisé. Bref, globalement, ce qu'on a utilisé, c'est surtout les couteaux et puis le machin pour couper les carottes. Mais il y a aussi, vous savez, je sais pas si vous allez voir, attendez. Bref, ça ne sort pas. Mais une planche en plastique pour que tu puisses découper tes trucs dessus. Je ne l'ai pas sorti parce qu'il y a déjà une planche dans la cuisine. Donc voilà. Et du coup, maintenant, je me dis que ce qui me manque, c'est la tour Montessori pour qu'il puisse monter dessus et faire ces petits trucs tranquillement à côté de moi. Autre chose que j'ai pris, alors je sais que ce n'est pas du goût de tout le monde, mais c'est pas grave, je m'en fiche. J'ai pris du vernis parce que il aime bien en fait quand je me mets mon vernis. Du coup, j'ai pris du vernis pour enfants, pour les plus de 3 ans, non toxique, etc. et tout. Et il choisit des petites couleurs et je mets ce qu'il a envie de mettre sur ses ongles. Alors je sais que pour certaines personnes c'est très particulier que par exemple je mette à mes garçons des tenues en rose ou bien que je leur avais acheté des poupons pour jouer quand ils étaient petits, des choses comme ça, etc. Mais pour moi c'est pas parce que tu mets à ton garçon du rose que ça va orienter sa sexualité ou quoi. Et c'est pas parce qu'il joue avec des poupons ou bien même qu'il met un petit vernis que ça va changer quoi que ce soit pour lui. Mes filles ont joué avec des poupons, ça ne les a pas empêchés de faire le choix, par exemple, de préférer de jouer avec des camions, des dinosaures, des voitures et que sais-je, vous voyez. Donc, ben voilà, bref, je sais que ce n'est pas du goût de chacun, mais voilà. Et si vous avez des petites filles, sachez qu'il y a des petits vernis comme ça pour les filles qui existent, très sympathiques. J'ai reçu 2 livres différents. Donc le livre de la petite Gabi, j'en ai déjà parlé sur Instagram. C'est un livre pour les cheveux bouclés au naturel. Donc il y a des routines dedans, elle explique comment le cheveu fonctionne. C'est un livre qui est très complet, il y a des petites recettes aussi, très sympathique. Et j'ai reçu le livre Gras du ventre, la solution. Alors, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne saurais pas vous dire. C'est un livre qui donne des conseils pour éliminer la graisse du ventre, la graisse viscérale, enfin bref, voilà. Donc, je ne saurais pas vous dire parce que je ne l'ai même pas ouvert. Donc, je ne sais même pas quel type de conseils il donnerait éventuellement. Il faut que je le lise. Et je vous donnerai mon avis sur Instagram. Pour finir avec cette vidéo extrêmement longue et un poil chaotique, j'ai reçu des produits de la marque Amika. Donc, j'ai reçu des mélans pour les cheveux. Alors, je trouve qu'ils fonctionnent bien, mais qu'il faut quand même mettre beaucoup d'upsheet. Donc, mais après, ça a fonctionné puisque moi, dans mes routines, je me démêle toujours les cheveux avant le shampoing. Donc, voilà. Shampoing, alors c'est... Je ne sais pas si c'est différentes gammes qu'ils m'ont donné ou si c'est juste une même gamme parce que c'est genre le même code couleur, donc j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, j'ai utilisé le shampoing, l'après-shampoing et le masque pour cette routine. Je trouve que mes cheveux ont grave kiffé le masque. Et les autres produits, ben, ils ont bien aimé, donc à voir dans l'évolution avec le temps. Mais en tout cas, ils ont bien kiffé mes cheveux, cette petite routine-là. Et puis, j'ai également reçu des produits de chez Benefit que je n'ai pas encore utilisé parce que je ne me suis pas encore maquillée depuis. Alors, on a un crayon à sourcils. Donc, hâte parce que ma semi-pigmentation s'efface quand même vénère en ce moment. Un soin de nuit pour les pores aux AHA et PHA. Et une base de teint lissante pour minimiser l'apparence des pores. Alors, les produits, globalement, make-up de chez Benefit, je les connais déjà, mais c'est vraiment au fur et à mesure que je découvre tout ce qu'ils font autour du skincare, etc. Pour le moment, je crois que j'ai essayé, enfin, j'avais commencé à essayer des produits qui sont dans mon ancien chez moi. Voilà, donc je ne saurais pas vous dire, mais du coup, je vais commencer le soin de nuit et je vous en donnerai des nouvelles, je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand, nous sommes en roue libre, mais les amis, ce n'est pas grave. Bon, je vais arrêter cette vidéo-là. Elle est déjà bien assez longue comme ça. Tout autour de moi, c'est un chantier. Il faut que je range. Donc, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.